Le savoir est le commencement de la sagesse. La sagesse consiste à ordonner les choses comme il convient. La vérité est dans l'accord de la pensée et de la réalité. L'homme est né pour penser, non pour consommer. La connaissance de soi est le commencement de toute sagesse. Ce n'est pas assez de posséder la sagesse, il faut encore savoir l'appliquer. La patience est amère, mais son fruit est doux. Il est dans la nature du désir de ne jamais être satisfait. Le doute est le commencement de la sagesse. L'homme sage ne cherche pas le plaisir, mais l'absence de souffrance. Le bonheur dépend de nous. La vertu morale est le juste milieu entre deux vices. Il n'y a qu'un bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé. L'homme vertueux est celui qui trouve la juste mesure. Agis de façon à mériter le bonheur. Ce n'est pas en faisant une seule action juste qu'on devient juste, mais en la répétant. La vertu n'est pas un don, mais une habitude. Le bien suprême est le bonheur. L'homme heureux vit bien et agit bien. Le plaisir parfait accompagne toujours l'acte accompli selon la vertu. Celui qui ne sait pas être en repos ne saura pas non plus agir. L'amitié est une seule âme habitant deux corps. L'amitié se nourrit de confiance et d'égalité. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être aimé pour soi-même. L'ami véritable est celui qui veut pour son ami les mêmes biens qu'il désire pour lui-même. L'amitié parfaite est celle de ceux qui sont bons et semblables en vertu. L'amitié exige de l'exercice comme une vertu. La grandeur de l'âme consiste à mépriser les choses extérieures. On ne peut être l'ami de tout le monde, car l'amitié demande du temps et de la constance. Il faut juger un homme à la fidélité qu'il montre envers ses amis. L'homme est un animal politique. La cité est une communauté en vue du bien. La justice est la plus éminente des vertus. Le but de la politique est le bonheur des citoyens. La loi est raison libre de passion. Celui qui est incapable de vivre en société ou qui n'en a pas besoin est une bête ou un dieu. L'éducation est l'ornement dans la prospérité et un refuge dans l'adversité. L'éducation du citoyen est l'affaire de la cité. Les hommes se rassemblent pour vivre, mais ils demeurent ensemble pour bien vivre. La démocratie est le régime où tous sont égaux mais non identiques. La logique est l'instrument de toute science. On ne peut rien apprendre sans avoir d'abord douté. Le syllogisme est la forme parfaite du raisonnement. L'erreur ne consiste pas à ignorer, mais à croire savoir.
Les prémices doivent être vraies pour que la conclusion le soit. Dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, voilà le vrai. Ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est convaincant, mais parce que l'on sait parler à la raison. La raison distingue l'homme de l'animal. Celui qui est maître de lui-même est maître du monde. Penser sans expérience, c'est bâtir sans fondation. La nature ne fait rien en vain. La nature a horreur du vide. La nature tend toujours vers le meilleur. Dans toute chose de la nature, il y a quelque chose de merveilleux. La vie est le mouvement. Rien ne naît de rien. L'âme est en quelque sorte toute chose. Le changement est dans la nature même de l'existence. La cause finale est la cause première. L'homme n'est pas le maître de la nature, mais sa part la plus noble. L'art imite la nature. La poésie est plus philosophique que l'histoire. Le but de l'art est de représenter non pas l'apparence, mais la signification des choses. Le tragique élève l'âme par la pitié et la crainte. L'artiste découvre la beauté là où les autres ne voient rien. La catharsis purifie l'âme par les émotions. La beauté plaît sans raisonnement. Le style doit être clair sans être bas. Le poète dit ce qui pourrait être, l'historien ce qui a été. Il est possible d'échouer de 1000 manières, mais de réussir d'une seule. Le courage est la juste mesure entre la peur et la témérité. Celui qui ne fait rien ne se trompe jamais. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Il n'y a de réussite que pour ceux qui agissent. L'homme libre est celui qui est maître de lui-même. L'action sans but est vaine. La prudence est la vertu qui dirige les autres. La volonté est le moteur de la vertu. Il faut viser haut, non pour atteindre le sommet, mais pour ne pas tomber trop bas. Le bonheur est une activité conforme à la vertu dans une vie accomplie.